Update du marché, hier je vous disais que Bitcoin était en passe d'enfoncer les 80 000 et ça y est, aujourd'hui on a enfin la validation, donc j'avais raison dans le sens du vent. Le vent allait bien vers le nord, vers le haut, le vent était vert, des belles bougies vertes comme on le voit là. Ici, Bitcoin aujourd'hui nous a fait une bougie exceptionnelle qui a commencé à 79 000 et qui est là et est en train de terminer à 81 500 $. On a presque touché les 82 000, on n'était pas loin. Moi, ma lecture du jeu, là, c'est tout simplement que on va directement vers les 85 000. Il y aura sûrement un boulevard, ça va être du tout droit. Et après, par contre, dans cette zone-là, donc qui correspond à cette zone-là, on aura sûrement une résistance à cet endroit-là. Et c'est à ce moment-là que tout va se jouer. C'est une fois qu'on sera aux 85 000 qu'on va voir si Bitcoin a de la force ou pas. Est-ce qu'il va passer ce cap ici vraiment des 85 à cet endroit-là ou pas? S'il passe, là par contre, ça sent très très bon pour la suite. Donc sur quoi Bitcoin est-il en train de gonfler? Donc on a évidemment un FOMO institutionnel et surtout le Clarity Act. Alors la loi sur la clarté, donc le Clarity Act n'est pas une priorité future que nous dit sénateur Cynthia Lummis, c'est la priorité. Chaque recoin de l'industrie fonctionne dans une incertitude juridique que le Congrès a le pouvoir de corriger, le Sénat doit agir. Alors, pour information, le Clarity Act, c'est cette loi qui permet une législation sur les stablecoins et qui va potentiellement libérer une quantité astronomique d'argent institutionnel sur les marchés, sur Bitcoin notamment, mais pas que. Et ce qui devrait push la crypto, c'est l'une des dernières pierres à mettre sur l'édifice pour que vraiment là on puisse avancer, pour vraiment accueillir les institutionnels sur une fondation ultra solide. Donc on voit ici, donc le Bull Theory, je vous mettrai le lien en description, hein, qui fait un petit rappel sur tout ce qu'est le Clarity Act avec les USDC, le problème sur Coinbase, sur les banques qui n'étaient pas d'accord, sur le fait de faire du yield, donc sur des intérêts sur juste les stablecoins possédés dans des comptes. Donc tout ça, tout est réexpliqué ici, je ne vais pas revenir sur le sujet, ça a été expliqué maintes et maintes fois, donc si ça vous intéresse, allez sur le lien. Mais pour la première fois depuis l'introduction de ce projet de loi, le plus grand obstacle bloquant la législation la plus importante jamais rédigée sur les crypto-monnaies aux États-Unis vient d'être résolu. Donc là, ça y est, visiblement, ils sont d'accord, enfin, ça fait des semaines, des mois qu'on attend, donc tant mieux, il y a des bonnes nouvelles. Des règles claires signifient que l'argent institutionnel en attente sur la touche peut enfin entrer sur le marché. Le marché des stablecoins règle déjà des trillions de transactions sans aucun cadre légal. Donc imaginez avec un cadre légal, quand les gars vont pouvoir se lâcher un petit peu, avec toutes les banques qui sont déjà prêtes, hein, qui ont déjà investi dans tout ce qui est des ETF de crypto bien précises, Bitcoin, Solana, XRP, etc. Mais quand, en plus de ça, le cadre légal sera fait pour les stablecoins, à mon avis, on devrait avoir un afflux de liquidité sur les marchés qui va être vraiment colossal. Donc je suis ultra positif sur le sujet. Mes prévisions, c'est ça toujours, 85 000. Je vais voir un petit peu comment ça se passe sur les 85. Si on les atteint, normalement, là, on devrait avoir un boulevard. Il y a un vide ici entre 80 et 85. Donc il faudrait idéalement que cette bougie se termine au-dessus des 81 000. Et là, très logiquement, voilà, j'y mettrai pas ma main à couper, mais je serais pas très étonné si ça arrive non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, et après, voilà, faut voir comment ça réagit autour des 85. Est-ce que ça se fait enfoncer tout droit? Peut-être, hein, on sait pas. Donc, on verra. En tout cas, il faudra quand même faire attention. Est-ce qu'il y aura pas un sell the news sur le fait que le Clarity Act passe? Faudra se méfier. Faudra regarder les volumes et réagir très vite à ce moment-là si vous êtes dans le trading. Moi je m'en fiche, je fais pas de trading, donc tout va bien à ce niveau-là, je suis assez serein. Mais si vous faites du trading, regardez, faites attention, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc je voulais mettre votre attention aussi sur Hyperliquid, le cours d'Hyperliquid. Alors pour rappel, Hyperliquid, j'en parle depuis cette région-là, voilà. Plus exactement cette région-là, voilà. Plus exactement cette région-là ici, depuis les 30, il y a eu des petits pics vers les 28, etc. J'en parle depuis ce moment-là, et force est de constater que la charte est magnifique, magnifique. Hyperliquid est monté juste après, j'en ai parlé, jusqu'à 44, ça a fait un tout droit. Après c'est redescendu, là je me souviens que j'en avais reparlé par ici, c'est remonté, voilà, ici on a un beau W, c'est en train de remonter, donc là, l'enjeu sur Hyperliquid, ça va être d'enfoncer les 45, hein, cette zone-là ici, 44, 45, 46,
Une fois qu'on a enfoncé cette zone-là, qui est une résistance voilà, sur le court terme, on va voir un petit peu sur le long terme. Ouais, quand même, ici, ça a été joué. Dans cette zone-là, ça a été joué aussi. Le 45, il est correct, en vrai. Il y a eu des choses qui se sont passées, bah, surtout entre 45 et 50, dans cette zone-là, donc dans une zone comme ça, comme ça ici. Là, va y avoir des choses qui vont jouer, donc je pense que les 45 vont pouvoir se faire enfoncer. Les 50, ça va être peut-être un petit peu compliqué, sauf si le HIP4 fait des belles choses, j'aimerais bien. Alors, le HIP4, pour rappel, c'est ce système-là qui permet de faire du marché prédictif comme Polymarket. Et le premier jour, d'ailleurs, il y a eu plus de volume sur hyper liquide, sur le HIP4, sur le marché prédictif, sur la paire précise Bitcoin contre dollar, sur les prédictions sur le Bitcoin, et que sur Polymarket. Donc plus de volume, certes sur un seul produit, mais imaginez maintenant qu'il y aura plusieurs produits. À mon avis, là, Hyper Liquide a vraiment quelque chose à jouer. On est sur une courbe qui est vraiment belle. Alors attention, c'est pas, là je suis pas en train de vous dire go FOMO, parce qu'on arrive quand même dans une zone de résistance qui est majeure. Donc va falloir faire attention, mais à surveiller. Par contre, si on enfonce ici les 50 vers le haut, on aura toujours les 60 ici, mais ça peut être beau, hein, ça peut être beau. À mon avis, hein, une hausse au-dessus de l'ATH, ça peut être un signe d'achat. Petit instant autopromotion, j'ai fait une formation crypto gratos sur YouTube, ouverte à tout le monde. Vous avez juste à aller dans la description et cliquez là. Et là, il y a des guides, c'est vraiment ultra intéressant, il y a absolument tout dedans. Donc les premières vidéos, c'est juste sur comment faire des tutos concrets, voilà. Acheter les cryptos, utiliser un wallet, un hot wallet, donc MetaMask, Rabi Wallet, etc. Comment ça fonctionne la finance décentralisée, comment interagir avec facilement, le staking, changer de blockchain, tutoriel hyper liquide, très intéressant aussi, du trading sur Telegram, c'est possible, tutoriel Solana, etc. Et puis ici, des conseils, des bonnes pratiques, devenir trader, etc. J'ai mis tout mon âme là-dedans. Il y a vraiment tout pour les débutants. Si tu es débutant et que tu commences là-dedans, que tu regardes toutes les vidéos, tu vas être meilleur que certains qui sont dans l'écosystème depuis 3 ans. Si même toi, tu es dans l'écosystème depuis 3 ans, mais tu n'es jamais sorti de Binance ou de Coinbase, je te conseille vraiment de regarder tout ça, parce qu'il y a des choses ultra intéressantes. Il y a toute ma vision, et en plus d'avoir toute la vision, tu as vraiment tous les tutos hyper simples pour y arriver. Donc je te conseille vraiment de regarder ça, ou de donner à un pote, si jamais tu as un pote qui veut apprendre, envoie-lui ça, il y a absolument tout. Il faut de la motivation, c'est des vidéos, voilà, 8 minutes, 9 minutes, 4 minutes, mais c'est pas non plus imbuvable. Il y a une grosse vidéo aussi de 19 minutes sur devenir trader. C'est des conseils surtout, donc ça s'écoute, tranquille, t'es pas obligé d'être ultra concentré. Les vidéos sont de qualité, il y a du montage, c'est plutôt bien fait. Je suis très fier de ma formation, donc n'hésite pas, va regarder, c'est gratuit, ça coûte rien, t'as juste à cliquer sur le bouton. Et sur ce, à bientôt!